nous le savons tous, la baisse des dotations aux collectivités, de leur aide, a toujours eu un impact et une conséquence très forte sur l'investissement local. Et donc, vous me permettrez, monsieur le Premier ministre, au-delà de la question des chiffres, d'un effort de 5 milliards, estimé à certains à 8,5, voire à 9, il existe aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes. Depuis hier, ce sont des milliers de maires, d'élus locaux, qui traversent les allées du Congrès des maires de France, dans leur diversité. Diversité de leur engagement, diversité de leur expérience, diversité de leur territoire, diversité de la strate des collectivités dans lesquelles ils sont élus. Ils sont profondément inquiets parce qu'ils entendent réduction du fonds vert, fragilité du financement des régions, des départements, des intercommunalités, des budgets communaux et donc d'un équilibre fragilisé. Ce sont aussi dans ce même congrès des maires, et nous en rencontrions encore aujourd'hui, des entreprises, du chef d'entreprise aux salariés, inquiets pour les conséquences demain sur l'investissement local. Et il y a une inquiétude très forte, qui est celle de l'annonce de baisser le taux du FCTVA et d'en réduire l'assiette, c'est-à-dire très concrètement des dépenses éligibles. Monsieur le Premier ministre, à cet article 30 du projet de loi de finances que nous allons examiner dès la semaine prochaine, c'est aujourd'hui une mesure qui va pénaliser finalement toutes les collectivités, à rebours même de la philosophie qui est la vôtre d'un budget qui se veut sur le partage de l'effort. Des plus fragiles aux plus riches, toutes les communes qui investissent sans exception subiront cette mesure drastique. L'injustice de cet article 30, c'est également son caractère rétroactif, puisque des communes qui ont décidé un plan d'investissement il y a 3 à 5 ans n'avaient pas anticipé les mesures que vous annoncez. Monsieur le Premier ministre, allez-vous renoncer à cet article 30 ? Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles nous avons appelé l'ensemble des partenaires, des collectivités, des citoyens, en essayant d'être justes. Et je ne suis pas sûr qu'on ait complètement atteint cet objectif encore, donc on va essayer de l'atteindre ensemble avec tous les groupes de cette Assemblée, et en tenant compte aussi d'un certain nombre de propositions et de bonnes idées de l'Assemblée nationale, d'améliorer l'équilibre final de ce budget. Mais nous devons atteindre le chiffre de 5% de notre PIB pour le déficit de l'année prochaine. C'est l'intérêt national. Donc, moi, vous ne m'entendrez jamais montrer du doigt les collectivités locales. Jamais. Et je ne le ferai pas. Pas plus aujourd'hui que demain et pas plus que je ne l'ai fait l'autre jour à Angers. Les collectivités sont partenaires. Je sais l'effort d'investissement. J'ai dit le rôle qu'elles jouent de manière vitale pour être des outils de cohésion sociale et territoriale dont notre pays a tant besoin en ce moment où la République est fragile. Voilà ce qui justifie l'effort que nous allons faire sur le fonds de réserve, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et comme, Madame, vous le demandez, Madame la Présidente, comme d'autres groupes l'ont demandé, dans ce que j'appelle la majorité sénatoriale et à l'Assemblée nationale, le socle législatif qui nous soutient, c'est un travail collectif de tout le Sénat. Oui, nous allons revenir sur la rétroactivité de la mesure qui a été annoncée sur le FCTVA pour continuer à soutenir l'investissement et pour ne pas être injuste. Et puis, il y a d'autres mesures comme l'étalement sur 4 ans au lieu de 3 ans de la hausse des cotisations employeurs et les mesures que nous allons prendre pour les dépenses des départements pour l'autonomie. Puis, il arrivera un moment où on doit, je le disais tout à l'heure au président Kanner, relever la ligne d'horizon, sortir de cette difficulté, j'espère en réduisant dans l'intérêt du pays le déficit pour parler et faire autre chose dans cet esprit de contrat de confiance, le contrat plutôt que la contrainte, avec l'ensemble des collectivités locales et en particulier les communes et les départements. Et qu'il s'agisse de l'eau et de l'assainissement, j'ai déjà dit l'avancée, la proposition d'ouverture du département, qu'il s'agisse, nous en parlerons dans un instant, du ZAN, qu'il s'agisse du statut de l'élu, où votre Assemblée a beaucoup travaillé, qu'il s'agisse de la prévention des risques et aussi de la sécurité au quotidien. Aujourd'hui même, les deux ministres concernés, M. Retailleau et M. Laragon, ont envoyé une circulaire à tous les préfets pour organiser avec les collectivités locales relever le défi ensemble de la sécurité au quotidien, et l'État prendra sa part. Donc il y a tellement de choses à faire pour améliorer la vie, pour créer du progrès, que le plus vite possible, de la manière la plus juste possible, Madame la Présidente, nous allons sortir de cette période difficile pour travailler ensemble avec l'ensemble des collectivités locales.